Salut tout le monde! Pour cette vidéo, je voulais découvrir avec vous toutes les bandes annonces et trailers des séries et des films qui vont sortir en fin 2023. Que ce soit des films dont on a entendu énormément parler ou voire très peu, pareil pour les séries. Je voulais voir avec vous ceux qui donnaient envie et ceux qui donnaient un petit peu moins envie et qu'on débriefe tout ça ensemble et qu'on découvre tout ça. L'Arbre papillon, pour la petite histoire, ça sort le 20 septembre au cinéma, donc dans pas longtemps. Ça a obtenu la Caméra d'Or à Cannes, qui récompense le meilleur film, toutes catégories confondues. Moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est un film vietnamien, c'est un drame. On va voir le trailer. Em có quan hệ gì với nạn nhân vậy? Dạ, chị Hạnh là chị dâu của em. Vì nếu có, sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. Ça a l'air très mélodramatique déjà, avec la musique. On dirait pas les bonnes annonces ou les trailers qu'on peut créer avec iMovie. Em tìm anh em. Không biết đã lâu rồi em không gặp ảnh. J'arrive toujours pas à comprendre l'histoire. Mỗi khi một tiếng chuông vang lên, một thiên thần sẽ có được đôi cánh của mình. En vrai, je pense que c'est un film à voir, mais là, j'arrive pas à comprendre vraiment le propos. Je pense, bah, de toute façon, le propos c'est sur la foi, visiblement, mais j'arrive pas à voir la ligne directrice de l'histoire, de l'intrigue. Của đau khổ mà đem so sánh với sự vĩnh cửu thì nó là một khoảnh khắc. Ça va être un beau film, bien récompensé, très profond, très beau. Par contre, il faut que j'aille sur Allociné pour voir le résumé parce que je n'arrive pas du tout à identifier vraiment de quoi ça parle. Alors, après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto, Tien se voit confier la tâche de ramener son corps dans leur village natal. Il y emmène également son neveu, qui a miraculeusement survécu à l'accident. Au milieu des paysages mystiques de la campagne vietnamienne, Tien part à la recherche de son frère aîné disparu il y a des années, un voyage qui remet profondément en question sa foi. Ok, ouais, donc c'est très spirituel, très sur le deuil, sur la foi. Franchement, j'arrête pas de le voir au cinéma, mais je vais l'ajouter clairement à ma liste de films à voir parce que déjà pour avoir eu la récompense du meilleur premier film, clairement ça donne envie de le voir. Je pense que ça va être un film très touchant. En vrai, ouais, bon, je suis pas hyper hypée, genre je me dirais pas il faut absolument que je le voie au cinéma, mais ça a pas l'air mal et puis l'histoire a l'air belle, la réalisation elle a l'air bien. Donc voilà. Ce film là, je suis hyper hypée. Ah oui, il faut que je vous dise, il y a des bandes annonces qui seront en version française, soit parce que j'ai pas trouvé de VO sous-titré français, soit parce que c'était plus simple. Donc voilà, par contre, regardez toujours les films en version originale, ce serait mon plus grand conseil, c'est beaucoup mieux. Ils m'ont protégée. Oh mon dieu, ça y est, je suis hypée. Sur les robots, déjà j'aime beaucoup. Un petit air à la D3 Become Human, le jeu vidéo si vous avez regardé. Enfin, regardez des let's play ou jouer. Une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Sergent Taylor. Ça, excusez-moi, mais ça c'est un film qui hype déjà. La musique, la réal, les robots. Ça, je vais le voir au cinéma, par exemple, c'est sûr. On peut pas aller au paradis parce que toi t'es pas gentil. Et moi je suis pas une personne. Ok, c'est un film genre sur les robots, obviously, et les humains. Ils vont être copains, sentiment de famille qui va se créer entre l'humain et le robot. Mais ah non, je vais trop le voir ce film. Il a l'air trop bien. Qui te ferait plaisir que les robots soient enfin libres. Oh, ça a l'air fou. Non mais les paysages ils ont l'air incroyables et ça c'est pour moi l'un des films les plus prometteurs. Je crois que c'est vraiment le film que j'avais vraiment le plus hâte de voir cette année. Alors là c'est le film de David Fincher qui va sortir sur Netflix. David Fincher c'est mon réalisateur préféré. Seven c'est un de mes films préférés. The Game, beaucoup de gens n'ont pas vu, c'est trop bien à regarder. Et j'ai trop hâte de voir du coup ce nouveau film de David Fincher. Par contre, il faut quand même souligner que l'acteur principal est un peu problématique, dans le sens où il a eu des accusations, il a eu une accusation de violence conjugale il y a plus d'une décennie, je crois qu'en 2008-2009. J'ai fait un post dessus sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà, genre juste une petite prise de conscience que le mec, il a été accusé par une ex de l'avoir quand même tapé dessus, je sais ce qu'elle paye, je crois 20 000 $ à l'hôpital suite aux dégâts qu'il avait fait sur son visage et son corps. Donc juste petite prise de conscience, petit rappel de cette accusation là quand même. Maintenant on peut regarder la bonne annonce. Putain il est souple hein. Il y a tellement de choses qui se passent là. Ah j'adore la musique. Je sais pas qu'est-ce que je regarde. Ok, je suis hypée. C'était tellement de choses, je pouvais même pas réagir, ça m'a pris au trip. J'en perds mes mots. Ouais, là pour le coup c'était en anglais, j'ai pas fait gaffe. Mais il joue un tueur à gages, du coup il y a un truc très mécanique dans la bande annonce. Non, l'ambiance elle a l'air folle par contre. Par contre, oui, c'est un film qui a l'air très sombre pour le coup là. Bon là c'est Ferrari, je sais même plus ce que c'est ça comme film.
J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de trailers ou de bandes annonces où t'as juste l'ambiance sonore et t'as aucune parole. Ou t'as juste une phrase. Peut-être juste une phrase qui vient juste avant la fin de la bande annonce. Ah, il y a Shailene Woodley aussi qui joue dedans. Après, c'est pas mal faire un film sur les voitures où t'as juste en ambiance sonore le bruit du moteur, c'est assez bien pensé. Non, elle est cool la bande annonce en vrai, je trouve. Get into one of my cars, you get in the wind. Je vous ai dit quoi? Il va y avoir une phrase, ce sera juste avant la fin de la bande annonce. Par contre, c'était en anglais aussi. Si tu montes dans une de mes voitures, tu montes pour gagner. Je crois qu'il a dit ça. Au cours de l'été 57, Enzo Ferrari, ancien pilote automobile, est en crise. La faillite guette l'entreprise que lui et sa femme Laura ont créée à partir de rien 10 ans plus tôt. Leur mariage tumultueux doit faire face au deuil d'un fils et à la reconnaissance d'un autre. Pour tenter d'assurer leur survie, ils jettent les dés sur une course 1000 miles à travers l'Italie, l'emblématique 1000 Miglia. Ah, c'est sur Amazon Prime, ça. Je pense que je regarderai aussi. C'est un film biographique sur la vie du créateur et entrepreneur, du coup, Enzo Ferrari, le fondateur de Ferrari, évidemment. Pour l'instant, il y a que des bangers hein, dans les bandes annonces. Hein. Ça, c'est un film Netflix qui s'appelle Reptile. Le Psygnosis, j'avais vu passer sur Twitter et ça avait l'air assez cool. C'est un meurtre mystérieux, un policier endurci, une vérité si dangereuse qu'elle dépasse l'imagination. Je suis sur une affaire. Alors déjà, l'ambiance sonore de l'horloge, ça te donne envie. Je sais pas pourquoi, ça te hype tout de suite. En fait, c'est vraiment représentatif un petit peu des ambiances thriller, mystère. En fait, il y a un côté un peu course contre la montre qui est tout de suite prenant parce qu'il y a tout de suite un enjeu. Le message inconscient que ça renvoie, l'idée d'un enjeu qui se passe. C'est un vrai cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu dans un film, Justin Timberlake. J'ai l'impression que c'est un chanteur de base. Et après, dans les années 2000, je crois, ou 2010, je sais plus, il a commencé à avoir une petite carrière au cinéma, il a joué dans plusieurs films. Mais après, il a disparu des radars, j'ai l'impression, il a complètement arrêté. Il me semble, alors vraiment, je suis passée à côté de plein de films qu'il a fait. Et là, il fait un peu son comeback, du coup, en tant qu'acteur. T'es là? Pas de réponse. Un type qu'on connaît est passé chez ma mère. Il a eu un comportement bizarre. Si je comprends bien ou que j'interprète bien, je pense que c'est sa conjointe qui a été assassinée. Et je pense qu'il y aura tout un truc de est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui. Et en fait, lui va raconter une histoire, genre il y a un mec qui est venu, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses de l'enquête qui vont se baser sur ce dont lui il a été témoin ou ce qu'il a vu et ce qui s'est passé les jours précédents, genre ce qu'il raconte là. Et en fait, il y aura juste toute une ambiguïté sur ça se trouve c'est lui qui l'a tué. Mais je me dis que ça, par exemple, typiquement, ça c'est... En tout cas, comment c'est montré dans la bande-annonce, c'est purement quelque chose qu'on s'imagine par rapport à ce que lui, il raconte au policier. Donc, on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. On mise sur qui pour l'ADN? Je suis sur le petit ami. Moi, je dirais sa copine. Je mise sur le taré. Ok, c'est ça. Donc là, c'est cool parce que du coup, il y a vraiment un truc en mode... t'as plusieurs suspects et plusieurs possibilités d'histoires qui peuvent se passer. Je pense même, toi, en tant que public, soit tu vas être d'accord avec l'un des policiers, soit avec lui, parce que tu vas suivre l'enquête en même temps que eux. Et ça, c'est cool parce que du coup, t'as l'impression d'être... faire partie de l'enquête. On n'exclut aucun suspect. Pense à ton avenir. Tu pourras pas être flic toute ta vie. Comme quoi la musique ça joue beaucoup sur les thrillers. Là l'ambiance au début j'ai beaucoup aimé, ça donne un sentiment d'enjeu. Et là ça me hype encore plus parce que c'est le rythme et la chanson elle est bien choisie. Parfois quand t'as une chanson qui est mal choisie dans les trailers, ça te fait l'effet contraire, ça te dit ouais non j'ai pas envie de regarder. Et quand t'as une chanson comme on a vu avec The Creator qui correspond bien à ce que tu vois, ça te donne encore plus envie de regarder. Il y a 2 Creator en premier de ma liste, je crois que Reptile ça vient vraiment en deuxième dans les films que j'ai le plus envie de regarder. Et le pire reste encore à venir. Ça se trouve c'est lui hein. Ça se trouve c'est lui. Une vérité si dangereuse qu'elle dépasse l'imagination. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai trop hâte. Et ça pour le coup j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont entendu parler de ce film. Napoléon évidemment. Alors c'est marrant de mettre un petit teaser avant la bande-annonce. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Je vous ai promis de grands succès. Alors déjà, au niveau de la réal, il a l'air hyper propre. En même temps, c'est Riley Scott qui le fait, donc forcément, ça peut que être incroyable visuellement. Mais déjà, visuellement parlant, ça donne envie, ça envoie du lourd. Allez, donner toute sa filmographie. J'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. Les scènes de combat, elles ont l'air incroyables par contre. Ça va être incroyable. Je suis destiné à de grandes choses. Ah ouais. Mais ceux où... Du coup, c'est le premier empereur français, donc c'est quand même une figure française. On a déjà fait un film en France sur Napoléon? Est-ce qu'on a déjà fait un film en France qui soit pas une comédie? Non mais déjà. Avec son égotisme. Que clairement, c'est au cinéma que je vais le voir. Tu n'es qu'une toute petite brute et tu
Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Je crois que le film, dans son intégralité, genre du premier découpage, quoi, du film, je crois qu'il dure plusieurs heures, genre je crois qu'il dure 4 heures ou 5 heures, et je crois que Ridley Scott, il veut mettre en ligne, ou je ne sais quoi, une version complète du film qui durait du coup 5 heures. Évidemment, au cinéma, ça va pas durer 5 heures ni 4 heures, ça va durer, je sais même pas combien de temps il va durer le film. Et là, il dure 2h38, ce qui est quand même long. Ridley Scott veut sortir une version longue avec Joaquin Phoenix qui dure 4h30. Mais ouais, ça, clairement, je vais voir au cinéma. Je pensais pas être autant hypée, et pour le coup, je le suis vraiment, vraiment beaucoup. Le prochain film de Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Les ossages. Et ils ont été plus malins que tout le monde. L'argent du pétrole coule à flot dans le coin. Tout ça ne sera plus qu'une simple tragédie. Bon, déjà, j'aime beaucoup l'ambiance. 3h26. Il va durer 3h26. Oh, 3h26. Oh. Ça aussi, je veux le voir au cinéma, même si 3h26, ça va faire très long. Et je me dis que je devrais tuer ces hommes blancs qui ont tué ma famille. Je suis envoyé par Washington, je viens voir pour ces meurtres. J'aime beaucoup trop ce que je vois. J'aime trop. Oh mon dieu. Elle est lourde, la bande-annonce. Incroyable. La bande-annonce, elle est incroyable. Ah, j'étais trop contente. Ça m'a trop hypé, cette bande-annonce. Sending it to you. 20. No. Alors ça, c'est Maestro sur Netflix. Il y a eu une petite polémique sur le faux nez de Bradley Cooper. Bradley Cooper, il a déjà un nez assez imposant, mais il a rajouté un faux nez pour ressembler au personnage qu'il joue, qui est Leonard Bernstein, qui est juif. Du coup, il y avait tout un côté où beaucoup de gens trouvaient ça hyper problématique, ce que honnêtement, je peux comprendre, parce que je sais pas si c'était vraiment très nécessaire de mettre un faux nez, mais la famille a défendu Bradley Cooper en disant que eux, ils voyaient pas de problème, et au contraire, c'était pour accentuer la ressemblance avec leur grand-père, je crois, Leonard Bernstein. Et donc à partir de là, bon. Vous voyez quand je vois cette bande-annonce avec l'ambiance et tout, en plus avec le format, il y a un format carré que je viens de remarquer là. C'est carré là le format là qu'on voit. Je me dis, ça me fait penser un peu à Blonde, que j'ai absolument détesté comme film. C'est un des films que j'ai le plus haï. Vraiment, j'ai détesté Blonde. Ça me fait penser un peu à ça, du coup j'ai un petit peu peur du côté un peu prétentieux, lent. I'm thinking of a number. C'est pas le genre de bande-annonce que je trouve hyper vendeur, dans le sens où, en fait, si tu connais pas le mec, ça donne pas forcément envie de regarder le film, tu vois. Donc ça, c'est le film un peu événement aussi de 2023, c'est Priscilla de Sofia Coppola, et je pense que c'est clairement un film à voir. Ça se base pas sur Elvis Presley, ça se base vraiment sur Priscilla, et il y a tellement de thématiques intéressantes à discuter. Et ouais, bon, les trailers, ils donnent pas spécialement... Quoique, il y a un côté un peu dans le trailer où tu te sens vraiment côté observateur. Donc ça donne pas spécialement envie, le trailer, là, comme ça, mais c'est clairement un film que je vais regarder parce que, encore une fois, thématique intéressante et importante aussi, je pense. Et un point de vue très rare dans ce qu'on a toujours pu voir des films basés sur Elvis Presley. On va regarder la bande-annonce d'un film français. C'est une invitation. C'est ta mère, Emile. Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Film fantastique. Ok, ça a l'air plutôt cool. L'histoire a l'air cool parce que déjà c'est différent de ce qu'on voit en général. Là, il a l'air quand même assez cool. L'histoire, elle est originale et ça va être très bien réalisé, très bien fait, les effets aussi. Et je pense que le message, il doit être aussi très intéressant, très cool et puis très profond. Chaque jour que Dieu fait. Et pareil, pour le coup, je trouve que c'est assez original. De toute façon, à partir du moment où c'est pas une comédie, je trouve ça original d'office, donc ça a l'air quand même très cool aussi. Je vous présente Bella. Ça a l'air d'être très particulier. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Ça a été très particulier, et apparemment c'est le principal concurrent d'Oppenheimer. Genre ça a l'air d'être un peu incroyable de ce que disent les retours de ce film, des gens qui l'ont vu en avant-première. En tout cas on en parle comme le principal concurrent d'Oppenheimer pour les cérémonies, etc. etc. D'autant qu'il s'agit d'une belle histoire. Il y a un monde à explorer. Il y a un côté très Frankenstein, très décalé.
et dérangeant. C'est à voir aussi. C'est très... on sait pas trop quoi en penser. En tout cas, moi, je sais pas trop quoi en penser. Mais franchement, je suis curieuse. Je suis très très curieuse. Quel plaisir de redécouvrir au cinéma une nouvelle histoire Hunger Games. J'ai l'honneur de vous présenter le créateur des Hunger Games, Casca Highbottom. Du district 12, Lucy Gray Baird. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène. Okay. De ce que je comprends, du coup, là, c'est la 10e cérémonie, donc c'est vraiment au tout début des Hunger Games. Donc lui, c'est lui qui a créé le concept, en fait. Et du coup, le président Snow, qu'on voit dans sa jeunesse, qui sera l'antagoniste dans la trilogie, et bien là, en fait, c'est un agent, en fait, en gros. C'est le côté un peu hollywoodien qu'on a vu avec le Hunger Games, c'est là où ça débute. C'est l'agent, celui qui va chercher les sponsors, etc. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là que tout ce système de sponsors, d'images publiques, etc., je crois que c'est à ce moment-là vraiment que ça commence, et Snow, du coup, il est l'un des premiers à travailler pour ce système-là, en faisant le lien entre les sponsors et la tribu. De mon mieux pour prendre soin de toi. Commence par croire que je peux gagner. Le tout premier présentateur des Hunger Games. C'est là où ça commence vraiment à devenir un truc commercial. Profitez du spectacle. Cours. Ça va être cool, hein? J'aime trop. C'est le bruit que fait la neige en tombant. La seule chose qui compte, c'est gagner. Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. J'ai hâte de découvrir parce que je ne sais pas du tout sur quoi va porter le film. Moi, je me suis dit ça va être une histoire d'amour entre Snow et la meuf, et ça va mal se terminer, et du coup, la fille elle va mourir et lui va se transformer en méchant. Mais je crois que ça va être un peu plus subtil ou complexe que ça, et en tout cas je l'espère. Maintenant, on va passer aux séries. Je crois qu'on a assez débriefé les films. Et là, c'est Bodies sur Netflix. C'est 4 policiers londoniens qui enquêtent à 4 époques différentes sur le même meurtre. Un corps non identifié retrouvé à Whitechapel et découvre un étrange complot qui se perpétue depuis 150 ans. 4 époques différentes, un même corps, 4 policiers. Il y a un côté mystérieux dont j'ai envie de savoir, quoi. Déjà, même sur la bande-annonce, j'ai envie de savoir ce qui se passe. 1890, 1941, 2023, and 2053. Ah mon dieu, ça a l'air trop bien. I'm going to tell you everything. Ah non, c'est tout, je veux en savoir plus. Ah, c'était un teaser très rapide, j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. Alors ça, je suis très hypée. Je suis fan de The Boys, alors évidemment que ça je vais regarder. Golden Boy s'enflamme, il se retrouve à poil. Ils ont tout réussi. Bloody Mary. Il se passe des trucs très bizarres ici. Il y a des gens vraiment maléfiques dans J'adore, cette école. J'ai trop envie de voir. J'adore. La série The Boys elle est déjà incroyable en soi, mais alors le spin-off, à mon avis, va être très réussi aussi. En tout cas, la bande-annonce, elle donne envie. La nouvelle série de Mike Flanagan à qui l'on doit The House of the Blind Manor, The House of the Hill House, un truc comme ça. Nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. On devrait dîner ensemble plus souvent, ça nous met du baume au cœur. Le moment est venu. Qui êtes-vous? Des conséquences. Mais de quoi ça parle? Mon frère est mort. C'est tragique. Et cette femme, c'est absolument tout. La musique, là, j'aime beaucoup aussi. J'ai peur que vous ne soyez témoin de ma pénitence. Le satin, c'est la soie pour les pauvres. Et tu portes pas ça à un enterrement, sauf si t'es mort dedans. Tu n'auras plus de famille. Alors, je n'ai aucune théorie sur ce qui se passe. Sur le pourquoi du comment, mais je suis... je veux voir ça aussi. La maison Usher, c'est d'être une famille hyper fortunée, privilégiée, etc. Et comme s'ils avaient fait un pacte avec le diable et que là, ça venait récolter le dû, quoi. C'est un peu l'idée que je me fais de la bande-annonce. Je ne sais pas du tout si je suis à côté de la plaque ou pas du tout. Dernière bande-annonce de série qu'on va regarder ensemble, et c'est un spin-off, ou une série sur l'univers de Godzilla. Je ne connais pas du tout l'univers de Godzilla. J'espère que ce message arrivera à destination. Je ne peux pas remonter le temps et réparer toutes les erreurs que Je crois qu'il y a plusieurs chronologies. Je crois qu'il y a un truc un peu de remonter dans le temps. Apple TV, au niveau de la réalisation de leur série, c'est toujours très propre. Au lieu de pourchasser ces monstres. Ah, ça a l'air pas mal quand même, hein. C'est bien fait. Ça, c'est un truc qui me hype beaucoup, alors pourtant je suis vraiment pas familière du tout avec l'univers de Godzilla. Hein. Dites-moi votre top 3. Moi, je crois que c'est deux créateurs, de Killers of the Moonflowers, là, le truc de Scorsese, et Reptile. Et on se retrouve à très vite. Salut.